Alors, on s'intéresse à l'intégrale indéfinie des fonctions trigonométriques, plus particulièrement des puissances de tangente et de sécante. Dans ce cas-là, on va utiliser les identités trigonométriques sécante carrée, tangente carrée, ainsi que les dérivées de tangente et les dérivées de sécante. Allons-y avec un premier exemple où la puissance de sécante est impaire. Dans ce cas-là, on doit travailler pour trouver la dérivée d'une sécante. La dérivée d'une sécante, c'est sécante tangente. Donc, on va aller chercher dans ces exposants-là le sécante tangente qui nous manque. Alors, on a intégrale de tangente cube, c'est tangente carrée de x, tangente x, sécante carré cube, même chose, sécante carré x, sécante x dx. Donc, tangente sécante dx va être la dérivée de notre sécante. On retrouve l'intégrale de tangente carrée. On va l'exprimer comme étant sécante. Donc, tangente carrée, c'est sécante carré de x moins 1. Il me reste sécante carré ici. Et j'ai mon sécante tangente. Sécante x, x, dx. Il ne reste plus qu'à faire le changement de variable. Assez simple. On pose u est égal à sécante x, du est égal à sécante x, tangente x, dx, et on trouve l'intégrale de u2 moins 1 fois u2 du. Ou encore intégrale de u4 moins u2 du. Allons-y avec un autre exemple où la puissance de sécante est paire. Dans ce cas-là, on va aller extraire un sécante carré de cette puissance-là. Donc on a l'intégrale de tangente à la 3 de x, sécante carré de x, sécante carré de x, dx. Et ça va s'exprimer comme étant la dérivée de tangente. Il reste donc à transformer sécante carré en fonction de tangente carrée. Donc on a quoi? On a l'intégrale de tangente à la 3 de x. Sécante carré, c'est quoi? C'est 1 plus tangente de x. Et sécante carré de x, on le garde. On pose u est égal à tangente de x. Du est égal à sécante carré de x dx. Et on trouve quoi? On trouve u à la 3, facteur de 1. Il manque un petit 2 ici. Facteur de 1 plus u2 fois du. Le reste est assez simple.